Chers amis, d'accord, on est prêts, mes chers amis. On y va. Okay. On va en direct. Soit si tout est correct avant, on check. Quelque chose qui ne va pas ici. Ah ah, j'ai découvert. Bon, merveilleux. On y va, on s'en va en direct. Fais-tu beau? Luc? Oui, il fait beau aussi. Oui. Je t'envoie tes recettes, Geneviève, là. Puis je vais inclure des champignons. Mesdames et messieurs, Nicole, t'es bonne, oui. Oui, mais c'est bon. Mesdames et messieurs, bon après-midi. On va commencer dans quelques minutes. Donc, on est en train de nous mettre en onde. Monsieur P, tu es en ligne des deux bords. Très bien. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 438e émission. Aujourd'hui, émission très importante, hein, les proches aidants. Et on va parler aussi un petit peu de qu'est-ce que le gouvernement va parler aujourd'hui. Luc, sûrement, on va en parler ensemble, d'après moi, là-dessus. Donc, on commence l'émission. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 438e émission. Et aujourd'hui, notre thématique, bien sûr, de la semaine, c'est les proches aidants. Alors, très important, vous savez, hein, les proches aidants, c'est 20% de la population qui fait de la proche aidance. Hein. Comme je dis souvent, traverser la rue autant que être 24 heures, 24/7 avec une personne qui aide justement un proche aidant. Alors, sans plus tarder, je vais saluer toutes nos panélistes. Salut Geneviève, merci d'être là comme co-animatrice. Luc, merci pour le chronométrage. Merci d'être à la régie. Alors, Nicole, ma consoeur. Salut Nicole, bienvenue. Daniel, confrère, et José, consoeur, comment allez-vous? Ça va bien. Bon, bienvenue à l'émission. Justement, aujourd'hui, c'est une grosse émission. La prochaine danse, c'est un peu aussi, on va parler un peu justement de qu'est-ce que le gouvernement demande au fédéral, bien sûr, hein? Donc plus d'argent. Et avec moins de conditions, justement. Donc, on va en parler aussi un peu. Alors, ben, c'est sûr, les élections. Hein? Comme on dit, beaucoup de promesses, mais peu de finesse. Hein? C'est quasiment ça. Là. Arrêtons de faire des rapports aussi. Hein? Prenons le premier rapport qui est en bas de la pile, puis prenons lui au sérieux. Le dernier, lui, c'est du peaufinage. Mais il faut faire, justement, écoutez, je suis une personne pragmatique. Autant que possible, hein? Il ne faut pas jamais dire jamais.
autant que possible, je suis pragmatique et puis je vais à l'envers. Je vous expliquerai ça tantôt. Alors, sans plus tarder, je veux vous expliquer les directives justement pour venir sur notre panel. Alors, hey, bienvenue. Venez-vous-en, venez parler. Gênez-vous pas. Je sais que on est dans un milieu de la santé, un milieu qui est vraiment de silence. C'est un milieu pour justement la confidentialité. Hein, mais ça a des limites. La confidentialité est un monde de silence. Hein? Ça ne fait pas avancer rien. C'est ça que ça fait, le monde de silence. Puis le monde, justement, de confidentialité. Ah non, c'est confidentiel. Ah, c'est confidentiel. Alors, si jamais vous voulez dire votre opinion, hein, faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut, comme on dit, plutôt s'exprimer, hein, et dire qu'est-ce qui ne va pas. Et le dire. Parce que si on ne le dit pas, comment voyez-vous qu'on le sache? C'est comme aller dans un restaurant, hein. Bof, ben, je n'irai pas à ce restaurant-là. Mais je ne dirai pas que c'est pas bon. Comment vous voulez qu'il s'améliore? Comment vous voulez qu'il s'améliore? Il ne saura pas. Hein, c'est drôle, si vous seriez son enfant, vous lui diriez, hey, fais pas ci, fais pas ça, puis blablabla, blablabla. Puis, mais, dans les restaurants, oups, vous partez de là, ben, vous ne revenez pas. Là, le propriétaire demande, il dit, non, non, je sais qu'il n'y a plus personne qui vient. Ben oui, mais si personne n'y dit, comment voulez-vous qu'il sache? C'est peut-être un petit doute raisonnable, hein? Parce que donc, c'est sûr, il faut s'appliquer, bien sûr, pour la nourriture. Donc, OK, je vais arrêter ça là, juste pour vous dire que vous avez 5 minutes pour venir donner votre opinion. Et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va nous mettre un sigle qui veut dire deux petites flèches qui veut dire accélérer, hein, justement pour laisser la chance aux autres. C'est ça le but, hein, en fin de compte, parce qu'il y en a qui prendraient la place peut-être, que c'est pour ça qu'on fait ça. Moi, je m'inclus, hein. Attention, je m'inclus parce que je vois souvent les drapeaux à damier. Je vois souvent les drapeaux à damier. Ça veut dire qu'on est arrivé au fond de course. À fond, la course est finie, là. La course est finie, c'est assez, là. La course est pleine. Tu as gagné. Tu as gagné ton prix. Alors, donc, mesdames et messieurs, juste, il va y avoir ce sigle-là, et puis au bout de 5 minutes, le sigle reste permanent, justement, pour laisser la chance aux autres, et puis à ce moment-là, je peux intervenir avant le drapeau à damier, et puis vous dire que faut laisser la chance aux autres. Ben, c'est le but. Le but, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça qui est le but. Alors, je veux aussi vous dire que ben, vous fermez vos micros, hein, pour ne pas entendre les bruits de maison. Aussi, vous arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, si jamais vous disparaissez de l'écran, fumez ou quoi que ce soit, toutes ces choses-là, il faut arrêter sa vidéo, hein, justement. Ou bien quelqu'un apparaît dans votre image directement. Des fois, on a des petites vedettes à 4 pattes qui nous visitent, hein, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait. On parle d'une boîte. Ils se demandent, ben, toi, t'es pas mieux, tu regardes dans une fenêtre. Donc, nous autres, on regarde dans une boîte. Une petite boîte, un petit ordinateur. Alors, donc, on ferme son vidéo à ces moments-là. Et bien, vous le faites apparaître quand vous êtes quand vous êtes disponible à le faire. Alors, aussi, juste faire attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, une bonne chose, on dit des choses, des faits en direct. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le réseau de la santé, les travailleurs, travailleuses, même les dirigeants. N'oubliez pas, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour les personnes qui ont besoin de soins, que ce soit chroniques ou
ou que ce soit urgent. On a un bon système pour l'urgence. Pour l'urgence, je parle pour des cas urgents. On a un bon système, OK? Quand vous avez un problème cardiovasculaire, ils sont là. C'est peut-être, comme qu'il disait, quand on va à l'urgence, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide pour la santé mentale. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est le deuxième, hein? C'est le deuxième. Si on parle de cardiovasculaire avant, après ça, vous avez la santé mentale. Donc, ils vont dire, ouais, d'autres, ouais. Eh oui. Que la moitié du monde là-dedans, il faudrait qu'il y ait des psychologues ou des psychiatres qui se promènent dans les allées pendant que le monde attend. Peut-être que c'est ça l'idée. Quasiment. Parce que le monde attend des fois longtemps. Parce qu'il manque d'effectifs ou d'organisation. Hein? C'est pas juste l'argent qui manque, c'est l'organisation aussi. De toute façon, je vais vous en parler tantôt. Merci aussi pour les prochains dents. Prochains dents, mais on va en parler. Je vais remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. L'entretien dans un temps de pandémie, de COVID, qu'il faut désinfecter un peu partout des choses, quand même. Mais là, c'est sûr qu'en ayant nos vaccins, ça va aider. Hein, ça va aider, mais pensons à ceux qui ne peuvent pas en avoir de vaccin. Okay? Il y en a qui ne peuvent pas l'avoir. Hein, ça, c'est important de dire à cause de problèmes médicaux qui ne peuvent pas l'avoir. Donc, ceux-là aussi, il faut qu'ils fassent attention, bien sûr, pour ne pas l'attraper. Hein. Ils sont peut-être plus vulnérables. Il y en a beaucoup dans la société qui ne peuvent pas l'avoir. Obligatoirement, ce n'est pas question de moi, je ne veux pas à cause que je crois que la Terre est plate et puis que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. OK? Galilée a failli de se faire lapider pour ça. Hein? Galilée. Parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas à la science. Il croyait à toutes sortes d'affaires, là, oui. Toutes les affaires incroyables, oui. Ça, c'est correct qu'on croit à ça, mais des affaires qui sont palpables, véridiques, non, on ne veut pas. Ben, justement, pour peut-être l'esprit de contradiction. Je ne sais pas si l'esprit de contradiction est un signe de problème. Je ne sais pas, là. Parce que, il me semble qu'il y a des personnes très, très, qui ont vraiment, qui ont un bon jugement, mais qui disent que, ouais, ben là, parce qu'ils veulent un troisième bras, qui va me pousser. Puis après, si vous avez un troisième bras, tant mieux, ça va être plus pratique. Hein? Plus pratique pour ouvrir les poignées de porte. Et pendant que tu fais d'autres choses avec tes deux bras, ben, il y a un troisième qui peut faire toutes sortes de choses, tu sais. Gratter la tête, je sais pas. Mais non, loin de dire cela, c'est important, tu sais, je veux dire, quand même, c'est pour protéger ceux que, justement, même ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui ne peuvent pas, eux autres qui se mettraient à genoux, comme Luc a fait, qui se mettraient à genoux pour avoir un vaccin, puis qui ne peuvent pas. Tandis qu'ils voient du monde qui se battent pour ne pas l'avoir, mais ils peuvent l'avoir. Bon, l'esprit de contradiction. L'esprit de contradiction. Alors, soyons logiques, là, je veux dire, quand vous êtes né, vous l'avez eu, ou peut-être, dépendant, les parents ne voulaient pas, mais c'est un gros risque à prendre, très gros. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Lundi, j'ai mangé une bonne soupe. Lundi le 23. Notez ça. J'ai mangé une bonne soupe, OK, des légumes. Il y avait des mélanges de poids dedans. D'après moi, le chef n'était pas là lundi. Ça ne m'étonne pas parce qu'oubliez pas, hein, qu'il y a le lundi, c'est le lundite, hein, c'est une maladie, hein. Vous savez, le lundite, les personnes se présentent au travail. Et là, ça me fait peur. Ils ont enlevé la prime d'assiduité. Ça veut dire que si tu ne te présentes pas, c'est pas grave, tu n'auras pas de prime pareil. Mais avant ça, il y en avait une au mois de juillet. Au début de juillet, ils l'ont coupé.
On couper les primes. Imaginez-vous, là, ça n'arrive pas, là. Les primes, là, moi, je suis certain qu'ils ont dit ouais, non, mais c'est 1 an. Ouais, mais c'est quand vous commencez vos cours. Là, vraiment, ça va être ça, l'histoire. C'est pas au mois de septembre que vous commencez à mettre les pieds sûrs au travail, mais c'est quand vous arrivez pour prendre votre formation. Oh, oui, OK. OK. Belle marque de reconnaissance. Belle marque de reconnaissance, vraiment. Alors, ben, merci beaucoup pour cette belle soupe-là. Elle était très bonne, mais là, ça s'est gâté après des bouillons là, hier. Hier, c'était marqué sur le papier. Ça, je vais me plaindre à ça, là. Il manque bouillon, OK? Un bouillon. C'est juste du bourré dedans. D'accord? C'est que n'importe qui est capable de faire ça. Un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans capable de faire un bovril ou en tout cas un bouillon de poulet. Et il rajoute des pâtes dedans. OK? Mais il n'avait pas mis. C'est pas bien fort, là. Pas de légumes, pas rien, pas de nouilles. Hein? Écoute, prenons une coupe de soupe et on va être servi une coupe de soupe. Une coupe de soupe, tout est dedans. C'est ça que je vais demander, une coupe de soupe. Au moins, tu as des petits légumes séchés dedans, puis au moins, tu as ça. Mais là, il me donne juste un bouillon de l'eau. Puis des fois, même pas, elle n'est pas dosée comme qu'il faudrait. Soit qu'ils en mettent trop dedans ou qu'ils n'en mettent pas assez. Fait que, donc, c'est ça le problème. Alors, mesdames et messieurs, juste je vais aller rapidement. Alors, aujourd'hui, on parle de proche aidance. Hein? Donc, c'est important. Comme je vous l'ai dit, ça a différentes formes. Et s'il ne serait pas là, le réseau de la santé serait inondé. Mais comme vous savez, en ancien temps, la proche aidance, je parle d'un proche en condition de handicap ou en perte d'autonomie, hein, était aidé par la famille. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le 20% qu'on a de centres d'hébergement, imaginez-vous, c'est 6% à travers le Canada, mais nous autres, c'est 18%. 18%. OK? Ça veut dire que dans notre tête, on dit, bon, ben écoute, on va aller stationner là, mais c'est pas ça, c'est que eux autres même les personnes à leur retraite, OK? Les aînés qui disent, bon, moi, je ne veux pas border d'enfants, je m'en vais dans un centre d'hébergement. Là, vous apercevez que dans ce centre d'hébergement-là, les soins sont inadéquats. La bouffe est moyenne à moins bonne, tu sais, mais c'est pas partout, là. Hein, c'est pas partout. Il y a des endroits là, qui font un travail splendide avec des soins hors pair et qui tiennent vraiment avec intérêt, avec bienveillance, OK? Les personnes à qui donnent des soins. OK, que ce soit la nourriture, que ce soit tout. Je sais, moi, j'avais une de mes tantes qui s'en occupait à 100%, je la voyais, là, puis elle s'en occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mais il y avait quelques personnes. Et quand tu es rendu peut-être à trop de personnes, ben, ça risque des fois de déraper. Ça risque là, tu as besoin d'autres employés, puis des fois, les employés ne travaillent pas comme tu voudrais. Ou sinon, il faut que tu fasses une formation ou que tu sois sûr des personnes que tu engages. Parce que c'est pas n'importe qui peut aller là. Non, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Donc, ça prend du monde qui ont une bienveillance avec une attitude, vraiment, une attitude hop la vie. Ça prend ça, ça prend ça. Tu peux pas arriver là-bas, il y a deux bras. Tu tombes à terre, ouais. Salut madame, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Oh non, faut pas faire votre barbe. Oh non, faut pas faire ci. Oh non, faut pas faire ça. Oh non, oh non, qu'est-ce que je fais ici? Ben c'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Alors, donc je vais arrêter là parce que le pilote est arrivé très vite au fil d'arrivée. Hein, donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Je reviendrai un petit peu plus tard là, pour les autres choses. Alors, on va commencer par Geneviève. D'accord? Après ça, Mélanie, vu elle prend soin, on va passer à Mélanie tout de suite, parce qu'elle prend soin, et Daniel, et Nicole, et peut-être Mozart. Non, Mozart, il ne dira pas un mot. Mozart va nous écouter. Il va nous diriger. Alors, Geneviève, salut. Allô? Oui. Prochainement, aujourd'hui, moi, je voulais parler peut-être d'une affaire plus positive. Comme que je travaille beaucoup, 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 ben, je me suis offert un gros cadeau hier. Bon, qu'est-ce que tu Un sais à faire? gros cadeau. Je me suis offert un cours de conduite. Oh, Je suis absolument. allé hier. Puis j'en avais parlé avec Luc avant, puis il était d'accord. On est allé hier chez Technique, puis je suis allé m'inscrire. Mes cours commencent le 3 septembre, puis ça dure à peu près un an. J'étais bien, 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 bien content. Ben, en tout cas, bravo parce que justement, c'est un petit peu plus de liberté hein, de conduire. Je sais, j'ai conduit de 16 ans jusqu'en 2003. OK? Donc, je sais c'est quoi. Important. Justement, pour nous donner un petit peu de liberté pour pouvoir aller où on veut aller. Puis, pas besoin de demander à un puis l'autre s'ils peuvent nous emmener là. Comme pour aller chez vous, M. P, Luc, il Oui. est comme tombé. Fait que, s'il y avait eu sa chaise dans l'auto, ben, il n'aurait pas tombé. Oui, absolument. Absolument. C'est toujours penser quand même à lui, mais pour moi aussi, parce que, on va pouvoir aller plus loin. Pas besoin d'attendre le Oui. transport pour aller faire l'épicerie, puis pas besoin de compter les sacs parce que le transport ne veut pas embarquer plus que 3 sacs. Oui, 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 oui. Et l'hiver, on va pouvoir sortir plus souvent l'hiver. L'hiver, il ne sort pas, là. Pas peu. Ou presque. Pour moi, ben, c'est un gros montant d'un coup. À long terme, c'est jouer de gagne. À long terme, oui. Absolument. Puis c'est pratique, conduire. Vraiment pratique. Ouais. On est déjà Ben, en train de regarder pour une vanne puis pouvoir la faire adapter. Là. Oui, oui, regardez ça tout de suite. Regardez ça tout de suite. Il faut que ça dans le cours après. Et puis, donc, un véhicule, je sais que dans les Dodge Caravan, avec le plancher descendu, je sais là, que il va y avoir des vieilles vannes, mais attention à ça. Oui, mais tu sais, le père à Luc qui rachète puis qui vend souvent les véhicules. Ah, Puis, on va pouvoir avoir il a donné la mission là, de regarder là, pour les Dodge Caravan. Les absolument. grandes caravanes, là, pour en trouver une pas trop chère, puis pouvoir la ramener ici, puis la faire adapter. Ben, c'est mieux inadapté, parce que le faire adapter, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça prend, il faut attendre après le sac, puis ça prend quasiment 6-7 mois, là. Ouais, mais le temps que j'aille mon permis de conduire, je ne l'aurai pas tout de suite. Là. Fait que si Luc il en trouve une, si le père à Luc en trouve une, ben, il a le temps de la faire adapter. Des fois, il y en a des adaptés. Ouais, c'est cher, là. Des adaptés, ben non. J'en ai Ben non, trouvé pas. une sur les annonces et ils vendaient ça 16 000. Oh, oui, oui, ben, je peux le vendre ça 30 000, si tu veux. Mais il y en a des moins chers que ça. Pour l'instant, c'est ça. Je vais commencer par le premier cours et on verra après. Absolument non, mais je te dis qu'est-ce qu'il y en a, là.
Ça coûte, Ouais. ça peut prendre bien du temps, puis ils demandent des véhicules de 5 ans. Fait que tu vas payer 16 000 pareil. Ouais. Fait que, donc, tandis qu'un usager, j'en ai vu, même, j'ai failli en acheter une deuxième, je vous. Et puis, vraiment pas cher, là, 7-8 000. Là. Fait que donc, c'est possible. Alors, donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, prendre ces cours-là, ben, justement, ça va te permettre d'avoir une liberté. Et puis, justement, être proche aidant, des fois, c'est commode d'avoir un véhicule. Là. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour cette nouvelle-là. Alors, on va continuer. Mélanie. Oui, excusez, je suis en train de me faire à manger, là, mais j'ai quand même le temps de parler, là, quand même. Oui, vas-y, on t'écoute. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Puis, je veux juste dire que, ben oui, c'est vrai que avoir un cours de conduite, puis être capable de conduire, et avoir une licence de conduite, oui, ça coûte cher, mais par contre, pour les personnes qui sont à mobilité réduite, c'est très, très pratique parce que si jamais les services publics font faux bon, ben, au moins, tu as la capacité d'avoir une certaine autonomie avec ton préposé qui conduit ton véhicule. Puis Oui. c'est bien le fun. Moi, malheureusement, ben, je ne peux pas prendre de cours de conduite à cause de mon différentes difficultés que j'ai, mais c'est pas grave. Ben, écoute, c'est ça. Oui, tout dépendant des pas comme moi. Comme moi, j'ai pas personne à part de quelques personnes qui peuvent conduire pour moi. OK, mais moi, je ne peux pas conduire tout seul parce que mon véhicule, c'est, comme on dit, entrée arrière. Fait que c'est ça, ben non. Puis moi, ben c'est ça, c'est ça que, ben en fait, c'est ça, moi, mon autonomie, ben c'est ça, je faut que j'aie un quadriporteur ou quelque chose pour me déplacer. Sinon, ben c'est difficile de me déplacer. Mais le fait d'avoir un conjoint qui est sur un programme ministériel aussi pour différentes choses, ça veut dire qu'il livre pas mal tout à la maison. Puis la nourriture, ben, tu n'as pas besoin de faire l'épicerie. Juste, dans le fond, je fais juste l'épicerie pour moi, là, puis c'est pour ceux que je veux inviter. Donc, oui. ça a un petit côté positif là-dessus. Le fait que c'est que j'ai pas besoin de faire l'épicerie pour 2-3 personnes. J'ai juste besoin de faire l'épicerie pour moi. Fait que ça, c'est un petit côté positif là-dessus. Là, c'est juste le problème, c'est que j'ai plus de quadriporteur, mais bon. J'essaie de faire mon épicerie pareil autant que je peux. Ben oui, je comprends. C'est ça, oui, justement, ceux qui vivent une condition de handicap en plus, qui doivent s'occuper d'un proche. Oui, je regarde ça, là, c'est quelque chose, hein? Il faut que vous vous occupez d'épicerie. Si vous n'êtes pas habitué, d'épicerie en ligne ou je ne sais pas quoi, c'est plus difficile encore. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, j'ai regardé ça là, pour le métro, en fait. C'est que nous autres, on n'a pas de métro à proximité. Moi, je suis sur le. Dans le fond, je suis comme pas sur le boulevard Saint-Luc, mais à proximité du boulevard Saint-Luc. Et nous autres, ben, le métro, il est quand même assez loin. Oui, c'est en ligne. Coup de canne en ligne. Oui, en ligne, mais pour l'inscription puis la livraison, c'est quand même un bout. Ben, ils sont en véhicule, c'est sûr. Là. À pied, oui. Ça s'en vient en bicycle, ça va être un job. C'est ça. Non, c'est ça. Je regardais ça quand même. Métro, là, c'est quand même un bout là, de chez nous. Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as déjà essayé en ligne, Mélanie? Non, ben dans le fond, il faudrait que je m'inscrive, mais là, c'est parce que j'ai perdu
l'adresse du Rapplique. Dans le fond, il faudrait peut-être donner l'adresse email. Comment s'adresser au Rapplique? Oui, Parce que moi, R-A-P-L-I-Q à la fin. oui, ça, je le sais. Mais l'adresse où il faut apporter nos informations, que ce soit la preuve qu'on est une personne à mobilité réduite. Oui, il faut les appeler là, pour ça. Là. Ah, il faut les appeler numéro de téléphone. Moi, c'est pas ça. Il m'avait donné une adresse Gmail, mais j'essaie de trouver, puis je la trouve pas. Ah, OK. Donc, on va regarder ça. Fait que c'est juste ça. Dans le fond, c'est de donner des moyens, par exemple, pour envoyer, parce que j'imagine qu'il faut envoyer la preuve. Puis là, ben, j'imagine que eux autres, ils m'avaient donné une adresse email pour envoyer ça. Puis là, ben, je l'ai perdu. Et dans le fond, c'est quelle preuve que ça prend? Ça prend une carte transport adapté ou une preuve, je ne sais pas, une preuve comme de quoi, peu importe les preuves qu'on est une personne à mobilité réduite, là. Mais ça prend vraiment ces informations-là pour qu'on puisse savoir comment s'inscrire parce que moi, je me souviens qu'il m'avait dit, tu as juste à m'envoyer ta preuve que tu as une carte de transport adapté, genre que tu fais imprimer ta carte, puis tu la scannes, par exemple, avec un téléphone cellulaire ou... exact. Puis tu leur envoies... il y a des informations envoyées, là, c'est pas juste d'envoyer à la carte, mais c'est vraiment d'envoyer des informations, ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment de préciser là, de comment faire les démarches. C'est quoi les démarches? Ben, bonne idée. De faire. Donc, c'est ça. Oui, en plein ça. Donc, c'est inscrivez-vous justement à la livraison en ligne. C'est gratuit, sauf, comme je disais, en magasin. Hein, c'est pas en magasin, c'est une autre histoire. Donc, je sais pas, il y a des certains, je sais pas si la bannière métro fonctionne toute pareil dans toutes les dépositaires, mais en tout cas, dans les marchés d'alimentation. Alors, regardez ça. Donc, Mélanie, hey, merci beaucoup hein, pour tes renseignements. Merci beaucoup. Luc, tu voulais dire de quoi? Oui, c'est justement pour Mélanie, par curiosité. Ton quadriporteur, la compagnie va-tu le réparer très prochainement ou ça va prendre encore une éternité? Oui. Ouais, puis juste ouvrir ton micro, Mélanie. Parce que tu nous contais, Mélanie, que ton quadriporteur était démanché à terre dans le salon, là. Il était parti avec des morceaux. Est-ce qu'il va le réparer en riant avant 2022? Là? Oui, c'est ça, je me demande. Ben, en fait, c'est que il y a un gars qui nous a aidés avec ça. Puis là, le gars, il a eu un accident d'auto, en fait. C'est lui qui avait transporté, c'est lui qui avait fait les démarches pour le diagnostic et la réparation. Parce qu'il a fallu le faire diagnostiquer à la compagnie directe qui est à Montréal. Fait il a fallu apporter le morceau, le module des moteurs avec tous les contrôles, puis toute la patente électrique. Puis là, ils ont diagnostiqué que c'était le refroidisseur qui était endommagé, qui a brûlé, là, qui a sauté avec un fil parce qu'il y avait une batterie. C'est pour ça que je disais, là, des fois, quand on achète un quadriporteur d'une autre personne sur Internet, des fois, c'est des gens qui ne connaissent pas ça. Moi, je l'ai acheté en 2012. Il avait changé, quand moi, je l'ai acheté, il avait changé une batterie, mais il y avait une batterie qui était restée une batterie d'origine. Fait que la batterie a sauté, puis elle a fait tout griller le refroidisseur, puis le fil des commandes en avant. C'est pour ça que mon quadriporteur a planté en plein milieu de la rue. OK, mais il va arriver quoi au bout de la ligne, là, vu que tu me dis que le monsieur a eu un accident d'auto, mais là, il va arriver quoi? C'est bien beau que
La batterie a sauté, mais c'est bien beau que là, ils ont fait le diagnostic, mais là, faut que ça s'arrange, là. Oui, c'est ça, là, il a fallu que je l'amène, je le ramène sur la Rive-Sud chez un réparateur que lui, il était prêt à me réparer ça avec des morceaux pas trop chers parce que moi, je voulais pas mettre des morceaux neufs dessus. Puis là, apparemment, il est prêt à être réassemblé, mais là, j'ai le devant qui est resté dans le salon, puis le module qui est encore là-bas. Fait que là, je sais pas trop, là, j'attends des nouvelles de ça. OK, fait qu'il va venir chez toi le rassembler. Oui, c'est exactement ça. Le monsieur, là, j'attends juste qu'il y ait un trou dans son horaire, parce que normalement, lui, il ne fait pas ça. Mais là, c'est une exception qu'ils vont faire de venir chez nous pour rassembler le quadriporteur, le rassembler pour qu'il soit fonctionnel. Là. Puis c'est ça, là, j'attends juste ça, là, puis ça fait comme 2 semaines là, que c'est le même, là, puis C'est parfait. Il va venir rassembler le puzzle. Ben, Ouais. absolument. Donc, hey, mesdames et messieurs, je dois vous arrêter. C'est le temps d'une pause publicitaire, et puis je vous reviens tout après. Tout après. On revient dans 30 secondes. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, merci beaucoup pour le Conseil de la protection des malades. Alors, maintenant, on va passer à Daniel et José. Et après ça, on finit par Nicole. Vas-y, Daniel, comment ça va? Bonjour, le beau panel que j'ai rencontré. Merci. Fait que, c'est ça. Oui, José aussi est rendu au point de conduire, apprendre à conduire elle aussi, parce que elle voit les panels, elle voit qu'est-ce que ça donne. Ça nous enlève, autrement dit, parce que ça nous donne des mauvais, comment on pourrait dire ça? Je veux dire le mot, oui. là. Les difficultés de transport, les difficultés de taxi, transport en commun. Ça te donne la liberté. Oui, la voiture, ça donne la liberté. Fait que c'est sûr qu'elle va commencer à apprendre Lucie. C'est un de ses buts à José. Fait que bonne idée. C'est ça. En quelque part, bon là, c'est aussi, elle se repose. Mais oui, ça doit. Là, j'ai été bien content de rencontrer Luc parce que c'est un gars comique, c'est un gars agréable, c'est un gars que je ne voyais pas hors des ondes, que je ne voyais pas. Puis Geneviève non plus. Puis Nicole est aussi le fun, elle aussi. C'est tout du monde qu'on ne se voyait pas hors les ondes. Et Daniel Pilote, puis Robert, que c'est un gars qui est vraiment... Puis Gilbert aussi était intéressant. Exactement, vraiment, Gilbert. Oui, Gilbert, oui, on a eu un plaisir. Ben, c'est ça, c'est ce que je côtoyais des fois, on se connaît pas, hein, mais là, en se voyant, c'est là qu'on aperçoit l'aura de la personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle dégage? C'est ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que Nicole dégage. J'ai eu bien du fun. Puis José, elle a vu. Rien que le panel qui a pu voir ça. Nicole,
danser avec toi, puis moi, me mettre à côté de toi, puis se faire poser, puis tout, tu trouvais ça comique, tu trouvais ça drôle. Non, c'est tout des anecdotes qu'on a vécu, vraiment dit, qui vont nous rester dans la tête tout le temps. Ça, c'est sûr que d'avoir passé des bons moments, puis tout, ça a été vraiment agréable. C'est sûr que, oui, les proches aidants. Proche aidant, c'est un gros... ça veut dire bien des choses, un proche aidant. Oui, c'est d'aider quelqu'un, d'aider quelqu'un quand tu vas à l'épicerie, que la personne... Oui, elle te demande, elle est en chaise roulante, elle te demande, moi ça m'est arrivé souvent mettons des tomates, des boîtes. Moi moi c'est de moi-même. J'ai toujours aidé le monde qui en avait besoin aussi, qui avait besoin d'aide. Puis même des fois les cheveux qui sont en chaise roulante, je ne connais pas. Qui ont besoin d'aide. Avez-vous besoin d'aide pour traverser tout? Non, oui. Monsieur, ça va bien. Oui. Quelque part, un proche aidant, ça sert pas rien qu'à aider la personne que t'aides. Ça sert à plein d'affaires. C'est grand un proche aidant. À l'extérieur, dans n'importe quoi, dans n'importe quel... psychosocial. Psychosocial. Aider à traverser la rue, aider à traverser la rue, aider à y ouvrir la porte, puis tout. Ce monde-là, ils disent merci beaucoup, puis ils sont bien contents que tu leur ouvres la porte, parce que des fois, ils ont de la misère, ils ont de la difficulté. On va au centre d'achat, des affaires de même, puis, tu leur parles avec eux autres, puis ils sont bien contents de te parler, puis ils sont bien contents d'être avec toi, puis c'est du monde, des fois, qui sont, comme on peut dire, c'est du monde qui sont renfermés, puis là, quand ils sortent, ils sont contents de parler à du monde, là, parce que c'est du monde qui n'ont pas qui n'ont pas la chance de sortir comme d'autres, d'être dans leur... qu'on peut dire, d'être dans leur petit cochon. Il y en a qui sortent un petit peu, qui sont dans leur chambre. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Qui sortent, puis de voir qu'on a une importance pour ces gens-là. Ils sont contents de nous parler, de nous... en tout cas, ce que j'ai vécu dimanche, autrement dit, je pense que je vais en parler souvent parce que ça m'a fait un grand du bien à moi-même, puis à José. Ça nous a fait... Ah oui, je suis vraiment content pour vous autres. Vous avez visité un coin dans la vallée du Richelieu. Vous êtes venus dans Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une belle place. On va vous envoyer au panel, à un moment donné, les photos, à un moment donné, qu'on a pris, moi puis José, ensemble, puis tout. On va vous en... Parce qu'on veut faire comme un disque. On appelle ça un disque, on appelle ça là, un CD, que tout le monde... Est-ce que toi, tu vas le faire, Daniel, pour qu'on se voit tout? Ben là, c'est sûr que là, moi, il ne faut pas... On va le faire avec l'équipe. Donc, on va s'entraider là, pour faire ça, cette bonne idée-là. Justement, un cahier souvenir important. Donc, c'est ça, un cahier souvenir, exactement. Oui, absolument. Donc, Daniel, merci beaucoup pour ton... Moi, pour finir, ce qui me fait peur, c'est que le monde, autrement dit, qui ne sont pas vaccinés, vont faire qu'ils restent chez eux. Et qui va les remplacer? Là, ils demandent beaucoup de monde dans n'importe quoi. Qui va remplacer ce monde-là? C'est le monde, c'est ça qui me fait peur. La grosse crainte que j'ai, il y a 25-30% du monde qui ne sont pas vaccinés, qui sont dans le chose de santé, là. Ils ont parlé des dentistes, ils ont parlé de toutes sortes de monde comme ça. Mais oui, c'est bizarre.
C'est bizarre vraiment avec ce monde-là qui sont habitués à donner des médicaments et puis là, ils disent non, on ne me fait pas vacciner. C'est comme si avoir peur d'être comme tout le monde. Est-ce qu'on parle d'attraper la COVID? Est-ce que c'est quoi? Je sais pas ils ont peur de peut-être être capable d'exercer le métier à cause qu'ils ont eu une injection. Je sais pas, là, en tout cas. Parlons loin, mais de toute façon, Daniel, merci. Oui. OK, ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Juste avant, on va passer notre deuxième réclame publicitaire. Donc, et je vous reviens avec Nicole. Merci Daniel et José. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, Nicole, comment ça va, Nicole? Moi, ça va très bien, très, très bien. J'en reviens pas comment les choses ont changé, Daniel, puis le groupe, depuis ma décision de faire une transition dans le loyer à Richard. Écoute, hier, je suis allée le voir, oui. et puis, il m'a accueilli à la porte, ouvert la porte grande ouverte, le grand sourire, des accolades à pu finir. Je te le dis, c'est plus le même gars du tout, mais du tout, du tout. Bonne humeur. J'avais emmené mon souper, fait que j'ai soupé avec lui. Moi aussi, j'étais de bonne humeur, tu sais. C'est comme une nuit puis une journée, Daniel. C'est comme une nuit et jour. Je te crois. C'est pas possible comment est-ce que ça change. Pourquoi? Parce qu'il est heureux à jaser avec le monde là-bas. Moi, je suis bien ici, j'ai aucun stress à part de toutes les affaires qu'il faut que je m'occupe, là. En tout cas, cette journée hier a été une journée positive, c'est pas possible. Écoute, aussi, les enfants sont vraiment aperçus que j'avais pris une décision claire et nette. Ils ne pensaient pas que j'étais pour aller jusqu'au bout, mais ils sont aperçus que leur mère en avait assez puis que leur mère avait changé d'attitude, que ce n'était pas seulement que du bluff qu'elle faisait maintenant, que c'était des actions concrètes. Alors, ils sont parlé toutes les trois. Et puis, ma belle gang, laissez-moi vous dire qu'ils l'acceptent. Tu sais? Pour moi, c'est 1 million. Écoute, il a même dit, tu sais, ça donne quoi? On est en train de sacrifier la famille. Ils sont en train, tu sais, ils étaient en train de déchirer là, la famille au complet. Alors, mais en mettant tout ça sur ma faute. Mais ils ont réalisé tout ce que c'est que je faisais pour leur père. Aussi, je suis contente, je suis très, très contente. Ma fille apprend mon mari pour 1 mois. J'ai hâte de voir, là, mais en tout cas, elle prend pour 1 mois. Je trouve que c'est un peu de bonheur parce qu'il n'est pas adapté à la maisonnée comme il faut, là, tu sais, là. Mais j'espère que ma fille va être capable de lui dire Dad, c'est la meilleure décision. Cette décision-là s'en venait du jour au lendemain, du jour d'aujourd'hui à peut-être à la semaine prochaine, elle s'en venait, la transition.
Alors, Oui. ça me fait un bien énorme, énorme, énorme. Écoute, Oh. il a même joué on a fait une équipe de 4, là, et puis on jouait aux poches. Hey! Tu sais, je te dis, ça a été une journée tellement magnifique. Puis les autres aussi en ont profité. L'autre monsieur qui est là aussi, puis tu sais, j'ai fait comme un genre d'animation. Ce que je veux essayer de faire dans cette résidence-là, parce qu'ils sont très bien. Je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont mangé hier. Ils ont mangé Oh. ouais, une soupe aux légumes, Daniel, là, une soupe aux légumes, là, avec du goût, avec des légumes, avec des petites tomates dedans, avec une vraie, mais de vraie soupe. Un beau rôti de bœuf avec patates pilées, les petites fèves fraîches, puis jaune, puis de la sauce par-dessus. Wow! 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 Et puis pour dessert, il y avait de la pudding chômeur, puis mon mari aime la crème avec. Ça fait qu'il y avait de la crème. Alors, tu peux voir l'RPA que... puis c'est tout le temps de même, Daniel, c'est tout le temps de même. Mon beau-frère était là, puis à chaque fois, elle avait même fait du sucre à la crème. Pas des farces, hein? Oh là là! Ah, je te le dis, Daniel, j'aimerais bien t'avoir ici, mais j'aime trop ton Saint-Jean-sur-Richelieu pour que tu déménages. Moi, Oh, j'ai oui, moi, tombé... j'aime ça ici. Ah, j'ai tombé en amour avec ce village, cette ville-là. Moi, j'ai vraiment tombé en amour. Que je tombe pas tout seul d'une journée à l'autre ou d'un temps à l'autre. C'est Saint-Jean-sur-Richelieu que je m'en vais. Ben, C'est vert, c'est beau, c'est propre, c'est de toute beauté, ce village-là. Moi, je trouve, partir de Montréal, aller à Québec, là, les villages, c'est pas des villages, c'est des villes, là. Mon oui. Dieu, que c'est beau. T'as Saint-Jean-sur-Richelieu, t'as Saint-Hyacinthe, t'as Drummondville. C'est toutes des places là, où que, l'aménagement paysagiste compte, là, tu sais, là. C'est pas... Exactement. Puis c'est des places où il y a des gros cultivateurs. Ça fait que ça ne peut pas faire autrement que de voir là, la beauté de ce... Ça me fait penser un peu à mon Abitibi. Non, moi, ça a bien été, ça a bien été. Écoute, j'ai parlé à Sacha Lee avant-hier, et puis Oui, Daniel, ça lui ferait plaisir d'avoir une oui, je entrevue vais avec communiquer toi. avec elle. Oui. Oui, je vais la communiquer avec elle avant. Oui, Qu'on puisse se faire, oui. Oui, j'ai dit, parce que j'y avais envoyé le petit vidéo que Oui. Daniel avait fait. Ça fait que, hey, écoute, là, elle trouvait ça de toute beauté, hein? Elle n'en revenait pas, là. Tu sais, elle dit, j'ai des frissons, ses bras à force de voir comment intense que c'était, là, tu sais, là. Elle a adoré. Puis écoute, ben, moi aussi, là, tu sais, là. Mais, La gang, oui. Vous avez fait un bien à tout le monde. Un bien à tout le monde. Il fallait cette réunion-là. Elle était destinée à avoir lieu. Puis j'espère que la prochaine réunion sera en Abitibi. Oh! Venez me voir, venez, vous allez voir que l'Abitibi, la serre en Abitibi, c'est de toute beauté. Nicole, l'invitation est faite. Et puis, ben, merci beaucoup pour ton intervention. Okay. Et puis, oui, justement, Sacha Lee, je vais communiquer avec elle pour qu'on puisse avoir une entrevue, soit en différé ou en direct. Donc, j'ai un petit message pour Geneviève. Geneviève, je te vois aller piquer pour tes petits diamants. J'en reviens pas. Je te vois aller, là. Puis je me dis, oh my God, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là, encore? Quelle beauté qu'elle est en train de faire. C'est pas possible, Geneviève, c'est pas possible. Comment que tu es talentueuse? J'en reviens pas. Patiente, j'en reviens pas. C'est de toute beauté.
C'est En tout cas, oui, c'est Hein? très beau. Ah, Ah, très beau. Il y a Luc qui veut intervenir. Luc puis Daniel. Vas-y, Luc. Ou José. Ouais. Vas-y, Luc, je t'écoute. Ouais, ben là, je m'en allais faire mon tour, là, mais je vais laisser passer Daniel Prairie en premier, là. Après Après, je ça, ferai mon toi, tour. oui. Excellent, excellent. Donc, Daniel, oui, tu voulais dire de quoi ou José? Ouais, moi, je voulais dire, oui, ce que Nicole a dit, là, c'est vrai, Geneviève, elle a de la ah, patience. Et ce qu'elle fait, c'est extrêmement beau. Puis quand, de voir Geneviève à l'écran, puis de la oui, voir en personne, là, c'est une femme très, très sympathique. C'est une femme très, ah, très gentille. Mais, tu sais, de savoir vu toute la gang, comme Nicole l'a dit, ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, ce qu'on a vécu. Franchement, là, c'était vraiment extraordinaire. Puis en Ben, Abitibi, ben, j'espère qu'on va avoir la chance de se voir cet automne, oh, avant que les arrivent. oh, J'espère bien. Ça serait on bien, va, mais on va, comme on a dit, on va sûrement s'en parler pour ce beau projet de se rencontrer. Donc, ouais, c'était vraiment agréable de tous vous rencontrer, vraiment, là. Puis Geneviève continue. Puis si on peut en avoir un que toi tu fais, là, ça serait le fun parce que ben, c'était justement, vraiment agréable. Fait que, même justement, Luc. OK, je vais en laisser parler Luc pour la dernière fois, là. ben là, il y a Geneviève avant qui veut intervenir d'après moi pour. Vas-y, Geneviève. Pour Nicole, j'ai fini celle-là aujourd'hui. Bon, Mickey Mouse. Ah! Bon, toi, notre cher. ah, Hein. Je viens juste de le finir. oh my God. Hey, wow. En tout cas, oui, il y en a bien qui s'ennuient de lui, justement, de Mickey Mouse. C'est mon préféré, Mickey Mouse. Alors, donc, on termine avec Luc. Luc, vas-y, Luc, avec ces 3 minutes-là qui te restent. On a pris notre temps, mais ça valait la peine. Vas-y, Luc. Ouais, ben, c'est ça, là, je vais juste aller quand même chercher le chronomètre. Ben, c'est ça, ben, il a activé, ben, c'est ça, comme aujourd'hui, vous avez dit, moi, je vais vous parler de leur fameuse conférence de presse que j'ai écoutée ce matin, là, puis là, Oui. j'étais pas, tu sais, il y a des points que j'étais d'accord. Il y a des points qu'on n'a pas, on ne doit pas être d'accord, ben là, de se faire dire, bah, tu sais, M. Legault, il disait à Justin Trudeau, il disait, ben là, donne-nous de l'argent, là, puis là, pour la santé, là, puis là, je l'écoutais parler, puis c'était d'un ton sec, puis vraiment, vraiment sec, là, puis là, au lieu de construire des, des CHSLD, là, qui nous donnent un 30, qui prennent pour faire des, voyons comment dire ça, pour le Un soutien à transfert domicile. fédéral. Ouais, Un le transfert fédéral d'argent pour transfert l'aide. d'argent, ouais, pour le soutien à domicile. Puis il veut que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, il prenne 35% de la facture de la facture 35% du Oui, transfert en santé. oui, exact. Parce que là, le Canada paye 22%, puis là, il dit, tu vas faire ta part, toi. Tu vas payer 35% en santé, puis sans condition. Tu vas nous donner de l'argent, là, puis sans condition, puis tu vas faire ça, puis tu vas prendre 35%. Ouais, hey, là, j'étais là, wow, à matin, lui, là, il est raide, là, je sais pas je sais pas comment il s'est levé ce matin, là, mais en plus, il y avait il y avait une assemblée une assemblée, là,
les docteurs Arruda puis les autres, là, il a commencé à dire, ben là, ceux qui ne sont pas vaccinés, ben, tu as jusqu'au 15 septembre 2021 pour te faire vacciner, sinon, si tu ne vas pas vacciner le 16 septembre 2021, ben, si tu n'es pas vacciné, ben, tu restes chez toi, puis tu as 0 $. Tu restes chez toi, puis là, après ça, M. Dubé, il rajoute, ben, pas grave, tu seras sans solde, là, tu n'auras pas d'argent, tu vas rester chez toi, puis là, j'ai trouvé ça un peu, comment dire ça, j'ai dit, wow, c'est son raid du matin. Ben, là, la seule chose que j'ai trouvé, la seule affaire que j'ai trouvé le point positif de ça, c'est qu'ils ont dit au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au lieu de donner de l'argent à CHSLD, donne de l'argent pour le soutien à domicile. Exact, ça c'est une bonne idée. Ça, il a compris ça. Ça, j'étais bien content. Ils ont compris ça tous les deux. M. Legault et M. Dubé, ils ont compris ça. Mais c'est de la manière qu'ils ont lancé le reste, là. Là, après ça, là, prends la facture, là, prends 30... Là, j'ai dit, oh boy. Dans ma tête, je pensais en rien, on va dire ça de même pour rire. Je pensais à la mère supérieure, là, tu sais. Moi, je me suis dit, ça donnait dans ma tête, ça sonnait un peu les ordres, là. Tu sais, moi, je me dis, au lieu de donner des ordres, pourquoi on ne s'assoit pas tout le monde ensemble pour essayer de trouver une solution? Pourquoi se donner des ordres? Parce que c'est les élections. On peut s'asseoir, discuter ensemble, montant écoulé, mais on peut s'asseoir, discuter ensemble au lieu de se taper sa tête, là. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi. Non. Ben, oui, je suis d'accord avec toi, mon cher Luc. Je suis d'accord avec toi, justement. Il faut que le gouvernement, au lieu de dire on donne tant d'argent, moi, j'aime mieux entendre comment on va organiser ça, plutôt. Hein? Plutôt. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Non, on dit, on donne 100 millions. OK, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ouais. On n'ose pas, parce que là, on sera obligé de donner des comptes. On sera obligé de donner des comptes. Hein? Hey, tu n'as pas investi tant là. Comment c'est que tu as investi plus dans d'autres comptes budgétaires? Pourquoi? Hein? Ben, c'est ça, parce qu'il ne peut pas entendre ça. Donc, il va dire, on vous donne tant, on a besoin de temps. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ouais, mais là, on ne peut pas expliquer ça à la TV. Bien, grosso modo, oui. Grosso modo, oui. Je suis pas en détail, là. Mais grosso modo, donc, c'est ça. Luc, mon cher Luc, je te remercie beaucoup. Écoute, on va aller à générique vu que le temps avance, puis mes soins, tout ça. Donc, vite, le réalisateur va te le dire, là. Ben, justement, Mozart est en train de me faire tous des signes devant moi, là. Oui, Mozart. On va finir, inquiète-toi pas. Bon. Il donne de la pression, ce monsieur-là. Alors, on va aller. Excusez, il me fait tout ça en plus. Donc, on s'en va à la générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin. Voilà. Oups, où est-ce qu'on est rendu? Ah, oui, ça va ici. Bon. Nous y voici, nous y voilà. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci pour cette émission, la 438e. Et nous avons parlé de proches aidants et de tout autre dossier également, hein, important d'en parler. Notre but, c'est amélioration de notre réseau de la santé complet. Hein. Il faut qu'il y ait l'amélioration. Comme je disais tantôt, il y a des trucs à dire qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Donc, c'est important, hein, ça aussi, parce que c'est votre argent à vous autres. OK? Je ne veux pas vous mettre à genoux. OK? Et puis, non, Luc, ne ris pas, c'est pas drôle. donc, oui, je parle de se mettre à genoux. Et puis, de vous dire, hey, je peux-tu avoir un plaster pour mettre sur mes bobos? Ah ben là, tu sais, je veux dire, non, les plasters. Je peux-tu avoir mes plasters, s'il vous plaît? Mes plasters, à moi. Les vôtres. C'est vos plasters à vous autres, quand vous donnez dans le réseau de la santé, hein? 50 milliards. N'oubliez pas, 50 milliards s'en va dans le réseau de la santé. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il s'en va? Non. Vous voyez juste 50 milliards. Mais tu sais, je vous disais, où est-ce qu'ils vont? À chaque part là-dedans, hein? Si on se divisait, qu'est-ce qui va au soutien à domicile? Qu'est-ce qui va aux hébergements? Qu'est-ce qui va à l'hébergement? Qu'est-ce qui va aussi à la médecine chronique? Où est-ce qu'il va justement aux soins hospitaliers? Question, hein? Une question. Alors, hey, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour nous donner un équipement qui nous permet de bien diffuser justement les erreurs maintenant sont des erreurs humaines. Hein? C'est plus technique. Je pense qu'on n'a pas entendu parler là, trop des problèmes techniques. On est sur le 5G. Donc, vraiment, on est à la fine pointe de la technologie. Et ça nous permet d'avoir une vitesse ultra rapide, comme on dit. C'est ce qui nous permet, grâce justement au Conseil de la protection des malades, pour leur prêter d'équipements justement de diffusion. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi de rappeler, hein, n'oubliez pas tantôt, il y a Mélanie qui a dit que les preuves qu'on doit présenter si vous voulez obtenir la livraison gratuite sous la bannière des épiceries métro, ben, il faut demander à rappeler que ça prend une preuve, bien sûr, une preuve sur de carte de transport adapté. Ça peut suffire vraiment pour démontrer que vous êtes bel et bien une personne en situation de handicap. Ceux qui n'ont pas de carte, il y a d'autres aussi, il faudra appeler là, pour d'autres preuves. Là, quand même, c'est important. C'est pour aider les gens, justement, qui ont des pertes d'autonomie, condition de handicap, ou des fois aussi, condition de handicap qui englobe aussi ceux qui ont des difficultés à pouvoir se mobiliser. Alors, Daniel? Oui, je t'écoute, Nicole. C'est-tu un sujet que moi, j'ai eu cette discussion-là en s'en venant en Abitibi hier, quand je suis arrivée, quand je suis partie de Montréal. Est-ce que c'est un sujet qu'il va falloir vraiment éclaircir, est-ce que c'est vrai que le fédéral paye pour nos services, notre soins de oui. santé? Oui, une part, oui. Oui, il va falloir se faire expliquer ça par un fiscaliste ou moi, je pensais que c'était du Québec, là. Non, c'est sûr, oui, c'est une très bonne idée d'avoir un expert, justement, qui pourrait nous expliquer comment ces portions-là, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est public? Oui. Si ça ne l'est pas, là, je m'excuse, mais c'est nous autres. Je m'excuse, c'est nous autres. Moi, je veux savoir qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille du voisin, mais le mien, je veux le savoir. Hein? Donc, faut le voir pour le croire, comme disait notre cher Yvon Deschamps. Hein? Ouais. Donc, c'est important, oui. Bonne idée. Merci, Nicole, de cette idée-là. On va en parler hors d'onde et puis pour justement mettre sur pied, justement, un expert ou des experts qui pourront nous expliquer. Donc, alors, merci beaucoup.
Je veux remercier aussi le Conseil pour la protection santé. Si jamais vous avez un litige, hein, n'oubliez pas, hein, comme l'annonce, comme la réclame publicitaire le dit, vous pouvez, justement, 49,95 $, vous prévaloir de ça. Et ceux qui ont des difficultés financières, surtout ceux qui sont en CHSLD, hein, surtout ceux-là qu'on vise, parce qu'habituellement, il ne leur reste pas un gros... il reste pas beaucoup de blé à la fin du mois. Hein? Il ne reste pas beaucoup de blé. Fait que, donc, c'est important pour eux. Et si jamais vous avez vraiment vous vivez une précarité, là, il faudrait aller les appeler pour aller expliquer votre cas et vraiment expliquer comme il faut, OK, parce que justement, c'est qu'on a quand même un budget limité là-dessus, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on doit payer des conseillers juridiques. Ils travaillent le jour, ces avocats-là ou avocates. Ces avocates ou avocats-là travaillent le jour. Donc, travaillent sur les heures de travail et puis on les a engagés. Et ça coûte des sous, là. Tu sais, on les engage parce qu'ils sont des travailleurs professionnels, n'oubliez pas. Des travailleurs professionnels. Donc, c'est sûr que nous, on est des bénévoles en entour et on demande leur service. Donc, c'est ça que sert la protection santé. Si jamais j'avais un litige et vous êtes rendu au maximum et puis que c'est quasiment, ça déborde là, la maltraitance à outrance, vraiment, on est là pour ça. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et puis, je veux remercier aussi tous nos panels traditionnels hein, qui nous écoutent religieusement et nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là. Et surtout, tous les organismes qui font affaire, justement, qui sont cités sur notre générique à la fin. Je vous remercie infiniment de nous appuyer pour justement faire avancer les causes, ne pas juste les causes. Et puis, c'est comme ça qu'une société avance. Alors, au revoir tout le monde et à demain. Bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. Au revoir. Bye merci beaucoup. Bye, merci. Bye bye, la gang. Bye bye, merci.